Et alors, c'est l'heure, Yvan Jablonka, de retrouver notre invité inattendu. Et non, ça n'est pas Jean-Jacques Goldman, comme vous l'expériez pendant la pub. Non, aujourd'hui, c'est mieux. C'est l'une de vos proches. C'est Carlos. Carlos, votre colocataire. Bonjour, Carlos. Bonjour Thomas, bonjour à tous, ça va? Bonjour. Alors, Carlos, ça fait combien de temps que vous vivez en colocation avec Yvan Jablonka? Bah alors, ça fait en tout et pour tout 6 mois. En fait, j'étais en galère d'appart et j'ai trouvé une annonce sur le Bon Coin qui disait chambre à louer là-bas, charmant 2 pièces où tout est neuf et tout est sauvage. Vue dégagée sur libre continent sans grillage. Je me suis dit, waouh, incroyable, surtout à Paris, c'est rare. Bah, du coup, j'ai visité, me voilà quoi, avec Vanvan. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment se passe votre quotidien avec Vanvan, avec Yvan? Ouais, bah pour être honnête, c'est pas facile tous les jours. Par exemple, chaque matin avec Vanvan, on a un petit rituel, c'est-à-dire qu'on prend le petit-déj tous les deux. Et la semaine dernière, c'était encore un matin tout tranquille et serein. Yvan, il regardait par la fenêtre de la cuisine, la voisine du 3e étage, comme tu fais tous les matins. Elle mettait du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons, tout ça, tu vois. Ah oui, c'est bien de nourrir les animaux. Ouais, mais du coup, c'est un petit peu crado, Thomas, tu vois, parce qu'il y a des fientes de pigeons partout, quoi. Bref, là, Yvan me demande de passer la confiture. Non, je demande à Vanvan, je suis contre passer la confiture. Et là, il me tend le pot, il me dit, je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à son propre tempo. Je lui dis non, il vend juste la confiture, en fait, s'il te plaît. Et là, il me répond, je crois qu'il y en a plus. Bon, et là, après, à ce moment-là, il rajoute, je te donne nos doutes et nos indicibles espoirs. Je lui dis non, vraiment, en fait, Vanvan, je t'en veux pas, hein, mais là, dans ce cas-là, passe-moi juste le beurre, quoi. Il y en avait pas non plus. Bon, il était un peu emmerdé. Et là, il me dit, je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Je lui dis, waouh, franchement, là, il est un peu trop tôt pour ça, laisse tomber, tu sais quoi, je vais me prendre un petit café tranquille. Non, mais ça partait sûrement d'une bonne intention et il voulait que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour votre petit-déj, quoi. Ouais. Enfin là, je lui ai dit, franchement, Yvan, t'es quand même méga chelou, quand même. Tu vois, tu le prends mal, hein. Prends pas mal, mais là, tu vois, et tu te souviens de ce que tu m'as répondu, Vanvan, après ça? Presque. Je vais t'aider, Vanvan, t'inquiète pas. En fait, tu m'as répondu. Le souvenir est lointain, c'était la semaine dernière, tranquille. En fait, tu m'as dit, je sais qu'on sera jamais des standards, des gens bien comme il faut, je te donne ce que j'ai et ce que je vaux. Ah oui. Et moi, franchement, Thomas, je suis pas un mec du matin, tu vois. Je me suis dit, waouh, le mec est un petit peu lourd quand même. Et comment ça s'est terminé, cette histoire? Comment ça s'est terminé? Oh bah, je suis partie prendre ma douche et là, j'ai entendu crier. Je suis revenue en trompe dans la cuisine, je lui ai demandé, bah ça va, Yvan? Et là, il me dit, non, j'ai trop saigné sur les Gibson, j'ai trop rodé dans les Tobacco Roads. Les Tobacco Roads. Mais de quoi tu parles, Vanvan? Enfin, j'ai envie de dire, qui sait ce que c'était? Putain, elle est super dure cette phrase à dire. Et puis, qui sait ce que c'est qu'un Tobacco Road? Je veux dire, vous, Thomas, Anissa, tous les autres, vous disiez quoi? J'ai trop saigné sur les Gibson, j'ai trop rodé dans les road, putain de yaourt, quoi. En fait, voilà, personne connaît les Tobacco Road. Surtout que moi, je vais être très honnête avec vous. En fait, Goldman, au départ, je savais même pas qui c'était. Moi, j'ai toujours été Michel Sardou, les lacs du Connemara. C'est mon réveil le matin. Terre brûlée. Tu sens direct que tu vas passer une putain de journée. Ou alors, j'alterne avec le dernier jour du disco avec de Juliette Armanet. Ça dépend un peu de mon mood, quoi. C'est vrai que les deux sont très entraînants. Ouais, c'est clair. Enfin bref, à la fin du petit déj, j'étais sur le seuil de la porte. Je lui dis bon allez, ciao Vanvan, quoi. Passe une bonne journée. Bon là, il me regarde, il me dit quoi? Il me dit, puisque tu pars dans ton histoire, garde en mémoire notre au revoir. Je dis non mais calme ta joie en fait, Vanvan, je reviens, je vais juste au Franprix acheter de la confiture et du beurre. Et là il me dit ok Carlos, pourvu que jamais tu ne t'éloignes plus loin qu'un jet de Sarbacane. Attendez, ça c'est pas du Goldman, ça. Non. Bah exactement Thomas, c'est exactement ce que je me suis dit. Autant la biographie de Goldman j'ai tenu, mais la Cabrel c'est trop pour moi. Franchement, je crois que je vais être obligée de déménager. Je suis désolée Vanvan, le prends pas pour toi, mais j'ai trouvé un petit chalet à la montagne Pépouze chez une dame en Haute-Savoie. Merci Carlos, alias Philippine Dolay. Merci à vous tous. C'était pas ça la vraie fin. La vraie fin, c'est que comme je suis un homme douche, je vous ai fait un bisou voyou dans le cou. C'est ça qui s'est passé. Vous la connaissiez pas celle-là. Il est fort, Vanvan. Ça va vous coller à la peau, ça. Attention, Yvan Jablonka.